Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies du week-end du 12 et 13 mars 2022 et c'est un tirage fait à partir d'énergie générale. Alors pour le coup ça ne parlera pas à tout le monde mais si ça vous parle, eh bien n'hésitez pas à me laisser un commentaire, à liker la vidéo et pourquoi pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne pas rater les prochaines qui arrivent. Il y a déjà sur la chaîne beaucoup de vidéos pour les signes par exemple, donc pour le mois de mars, les sentimentales, la quinzaine dans laquelle nous sommes actuellement. Mais la prochaine série de vidéos que je ferai, ce sera donc la prochaine quinzaine et donc la deuxième partie du mois de mars. Et ça, selon chaque signe. Donc ça peut être très intéressant. D'ailleurs, plutôt pendant que je parle de signes astrologiques, eh bien vous pouvez me rejoindre aussi sur Instagram, puisque sous cette vidéo, j'ai mis le lien de mon compte où je vous fais eh bien, justement les énergies du week-end selon chaque signe. Et donc, c'est encore pire qu'intéressant ça, parce que pour le coup, déjà vous pouvez facilement lire votre signe ascendant et votre signe lunaire en plus de votre signe principal qui est le solaire. Et voilà, c'est quelque chose qui est assez rapide et j'adore avoir votre avis en commentaire, en parler avec vous en DM. Donc n'hésitez pas à me rejoindre là-bas, ça peut être intéressant. Et puis je fais plein d'autres contenus qui pourraient vous plaire. Concernant ce que j'utilise aujourd'hui, vous pouvez retrouver tout ça sous cette vidéo puisque j'ai mis les liens. Ici on a le Normand, le monde d'Alice. Ça c'est... je vais vérifier si je peux regarder le nom. C'est l'oracle de la voie astrale. Que j'adore, mais que j'utilise très peu, en tout cas très peu dans les vidéos. Donc on va remédier à ça. Et puis ici, le Connect and Free et un Béline. Alors je vais voir comment j'utilise tout ça. Je pense que je vais tout utiliser. Donc je vais commencer tout de suite. Alors, l'énergie qu'il y a ce week-end pour vous, pour les personnes qui regardent ce tirage. Ok, une énergie digne du Verseau. J'assume mon unicité et j'affirme mes idées. Donc des idées, de l'intelligence, peut-être aussi du bavardage, de la discussion. Ça, c'est intéressant. Vous pouvez exposer vos idées facilement, vous n'avez pas peur de le faire. Par contre, exposer vos émotions, ça sera quelque chose qui peut être un petit peu plus compliqué, un petit peu plus difficile, c'est vrai. Avec cette énergie, peut-être une envie d'originalité ce week-end, de bouger, de mettre des choses en place. Alors... Vous pouvez beaucoup penser à vous et à vos projets personnels. Ça ne veut pas dire que vous ne pensez pas aux autres, que vous êtes égoïste, voilà. Mais je pense qu'il peut y avoir un travail intéressant sur vous. Vraiment sur vous, sur votre personne. Vous pouvez beaucoup penser à vous, à ce que vous avez envie de mettre en place, ce que vous avez envie de faire, ce que vous avez besoin de faire. C'est clairement un moment idéal pour ça. Ouais, c'est possible avec une énergie comme ça de Verseau. Ouais. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas être avec les autres, bien sûr, il peut y avoir une énergie amicale également avec ça. Mais en tout cas, pour l'instant, vous êtes plus dans une optique de mettre en place vos projets et de réaliser vos objectifs, quels qu'ils soient. On parle ici d'ambition professionnelle, mais ça peut également être une ambition autre que ça. Ça peut être même dans le sentimental et on peut aussi voir ça comme une énergie extérieure. Quelqu'un du signe du Verseau peut aussi devenir quelqu'un d'important pour vous. Pour certains, c'est possible. Dans ces cas-là, si vous ne voyez pas cette énergie comme la vôtre, ni comme celle de quelqu'un en face de vous, c'est possible que ce soit parce que c'est pas forcément l'énergie en elle-même qui est intéressante, mais carrément le signe du Verseau. Donc c'est possible. Si vous faites une rencontre, eh bien voilà, c'est possible que ce soit un Verseau. Si vous attendez des nouvelles d'une personne Verseau, c'est possible que ça arrive. Ça veut pas dire que c'est forcément sentimental, parce que ici on est quand même sur une énergie générale, principale. C'est quand même quelque chose de fort du week-end. Alors je dis pas que l'amour ce n'est pas fort, mais quand même, ça dépendra vraiment du type de relation et des projets que vous pouvez avoir avec cette personne. À vous de voir. Tout ce qui est injustice, voilà, ça peut être quelque chose d'important pour vous pendant cette période. Il faut savoir que cette carte, c'est quand même une carte pour moi qui est très humaniste. Et donc, c'est possible que vous soyez dans une optique de vous battre contre des injustices, qu'elles soient vraiment envers vous ou envers les autres. Il y a vraiment cette idée-là où vous avez envie de trouver des solutions, de dire ce qui ne va pas, ce qui ne vous convient pas. Vous ne vous laissez pas faire durant cette période. Ça, c'est clair. Vous avez beaucoup d'imagination et vous savez comment vous servir de ça. Donc ça, c'est intéressant. Il faut savoir que cette carte, donc comme je l'ai dit, qui est très humaniste, c'est aussi donc une carte qui est très relationnelle, où vous pouvez avoir des amitiés, revoir des amis, revoir vos proches, vous regrouper, passer du temps avec les autres, puisque j'ai parlé de bavardage, voilà, il peut y avoir des discussions intéressantes. Donc que ce soit pour parler d'un projet en particulier, de quelque chose qui vous gêne ou qui vous plaît, vous tient à cœur, ou que ce soit juste comme ça, des discussions sans forcément
chercher à obtenir quelque chose derrière. Juste le fait d'être avec les autres. Si vous avez été longtemps éloigné de vos proches ou de vos amis, eh bien là, c'est peut-être le moment de les retrouver. Et étant donné que je parlais d'injustice, de quelque chose d'humaniste, on peut aussi parler de personnes qui se battent pour des causes, mais aussi de personnes peut-être qui pourraient ne pas se laisser faire, et donc un petit côté un peu rebelle qu'on peut retrouver chez le Verseau, et donc que vous pourrez facilement avoir ce week-end. Donc à voir, on est quand même sur une carte très ok, je marche pas forcément dans les clous, je suis un peu différent, voilà. Donc ça c'est votre énergie durant ce week-end. À voir de quelle façon est-ce qu'elle va se manifester. Alors. Et puis votre défi pour le week-end ? Le chakra racine. Alors tout à l'heure, j'ai aussi ressenti ce besoin de vous parler du chakra sacré, donc à voir. Tout ce qui est chakra, j'en parle sur Instagram, vous pouvez aller regarder, il y a une story à la une pour retrouver facilement mes posts qui concernent tout ça. Et donc ici, on parle donc du chakra sacré. C'est important là de travailler dessus, de faire donc des recherches, de lire un livre qui pourrait vous aider et de repenser peut-être à vos bases, de penser aux fondations, de penser à ce qui se passe d'important dans votre vie. Avec le chakra racine, on parle quand même de besoins primaires, on parle aussi de votre logement, on parle de sécurité et c'est quelque chose qui est à revoir. Ça peut être votre sécurité au niveau du relationnel, au niveau de votre plaisir également, un endroit où vous n'êtes plus dans l'enchantement ou alors des relations où vous ne vous sentez plus en sécurité, puisque avec le chakra sacré que j'ai vu tout à l'heure, eh bien c'est possible aussi qu'il y ait quelque chose comme ça, avec des limites qui ne sont pas forcément respectées, des abus, l'impression qu'on profite de vous, des problèmes. Alors évidemment, là, je vous donne plusieurs interprétations, vous adaptez à votre situation. Et comme je l'ai dit, sur Instagram, j'en ai beaucoup parlé. J'ai bien expliqué ce qu'était tel chakra et tel chakra. Et j'ai aussi expliqué ce que vous pouvez faire pour pouvoir arranger tout ça. C'était pas prévu, mais je vais mettre des cartes en plus. Comme ça, on va pouvoir développer un petit peu. On a la clairvoyance ici, et la clairvoyance, c'est quelque chose, pour moi, qui me parle depuis tout à l'heure. Donc oui, vous avez besoin ici de voir les choses de façon beaucoup plus limpide. On a ici la carte de l'éclaircie qui montre que par rapport à des problèmes ici, vous avez besoin de voir que c'est pas un problème finalement. Que vous pouvez régler tout ça, que vous pouvez agir pour pouvoir sortir de cette situation. Ici, on parle quand même de douleur salvatrice. Ce qui est intéressant, c'est que pour moi, ici, on pourrait voir qu'une douleur est importante et nécessaire. Alors bien sûr, surtout pour ceux qui ont vécu des drames, attention, prenez ça avec beaucoup de recul. Je suis pas en train de vous dire, c'est bien fait pour vous, c'était une bonne chose, vous l'avez mérité, votre âme le voulait, ou ce genre de choses qui pourraient vraiment vous faire culpabiliser. Mais cette douleur, en tout cas, peut vraiment vous aider ici à trouver des solutions, à comprendre quelque chose, à trouver quelque chose en vous ou à trouver quelque chose à l'extérieur. Donc, c'est vraiment une émotion qui est importante si vous la regardez. Si vous ne cherchez pas à regarder vos émotions, vous ne pouvez rien trouver ici. Et vous ne pourrez pas forcément facilement, en tout cas, vous élever, changer des choses ici dans votre vie alors que vous avez besoin de changement. On est quand même ici avec le Verseau sur une énergie comme ça, de quelqu'un peut-être qui a du mal à écouter un petit côté de lui qu'il trouverait peut-être plus vulnérable que d'habitude. C'est un peu difficile. On parle ici d'écoute de l'univers, on va dire. Et justement, si vous recevez 46 messages par jour, si l'univers essaie de vous faire des grands coucous, de vous faire des grands signes, si même les messages, les guidances que vous regardez vous parlent, mais alors énormément, ça n'empêche que vous pouvez avoir du mal ici à débloquer la situation, à trouver une solution, à bien regarder. C'est compliqué pour vous, c'est vrai. Vous pouvez être dans le flou, ne pas avoir l'impression de réussir à agir. D'ailleurs, avec le chakra racine, lorsqu'il est en dysfonctionnement, on va dire, eh bien ce chakra peut faire que c'est difficile pour vous d'agir. Vous savez qu'il y a un problème, vous savez qu'il y a des choses qui vous vont pas, des choses qui vous plaisent pas, des choses peut-être qui vous font peur, mais ça n'empêche que vous ne savez pas forcément par quoi commencer, ou alors vous ne vous sentez pas forcément capable ici de faire les choses. Et donc oui, là ce week-end, vous allez voir ça, qui seront donc des choses intéressantes pour vous. Alors je dis ça parce que je fais ça de façon assez vague et que ça sera différent pour chacun, mais finalement il y a des choses qui vont tout d'un coup s'éclaircir et vous allez avoir un peu de mal et vous dire ok, qu'est-ce que je peux faire face à ça? Je ne sais pas. Est-ce que je peux faire quelque chose? Est-ce que j'en ai la force?
Avec cette carte, je me dis quand même que vous allez réussir à avoir la force au moins d'en parler, pas forcément d'agir tout de suite, de réfléchir là-dessus vraiment. Donc ça peut être pas mal. Avec la carte de l'initiation, justement, on voit que vous pouvez mettre en place des choses que vous n'aviez pas mises en place jusqu'à là, des choses différentes, et vous pouvez beaucoup apprendre ici pour pouvoir vous sortir de l'embarras. Ça, c'est intéressant. Avec l'initiation, on pourrait imaginer quelqu'un qui vient vers vous pour vous aider. Donc, ce qui est intéressant ici avec l'initiation, c'est que même si on ne parle pas forcément d'un apprentissage, c'est quand même de l'expérience, c'est quelque chose à vivre qui pourrait vous en apprendre beaucoup. Avec cette carte, pour moi, on parle d'aventure. Vous vous lancez dans quelque chose. C'est plutôt un conseil qu'une action que vous allez faire facilement, donc à voir ce que vous vous sentez capable de faire. Ce que c'est exactement, mais en tout cas, c'est ce qu'on vous conseille. Si on vous offre ici la possibilité de faire quelque chose, dites-vous, ok, c'est une opportunité, c'est pas du tout un problème, je vais essayer, je vais avancer, je vais regarder ce qui se passe et je vais être conscient de toutes les étapes que je suis en train de vivre parce que c'est important ici pour moi de tout comprendre, de tout regarder pour pouvoir me sentir mieux et pour ensuite pouvoir vivre ça comme une initiation, bien sûr. Pour moi, il y aura donc quelque chose derrière. On parle d'initiation, donc c'est une expérience à vivre pour pouvoir ensuite obtenir quelque chose d'autre, savoir beaucoup de choses, réaliser beaucoup de choses. La clairvoyance, ça peut être quelque chose qui arrive après ce week-end. Ça ne sera pas forcément, ça y est, j'expérimente ça, hop, j'apprends tout. Pas du tout. C'est possible que ce soit vous expérimentez, vous faites, vous comprenez certaines choses. Vous pouvez donc sortir de cette douleur sans doute. Et ensuite, hop, la clairvoyance qui arrive et donc de la compréhension, des choses que vous pouvez voir vraiment. Aussi au niveau de la conscience, hein, ça va être quelque chose de totalement différent qui va se passer. C'est pas forcément une prise de conscience par rapport à ce qu'il y a autour de vous. C'est possible que ce soit aussi par exemple, une élévation dans votre vie, quelque chose qui est au niveau spirituel. Voilà, vous sentez qu'il y a une croissance en fait. Vous sentez que, ok, tout est différent et vous pouvez prendre les choses d'une autre façon, sans doute avec plus de recul. Ça, c'est intéressant, avec beaucoup plus de confiance par rapport à ce qu'il se passe actuellement. Même si ce ne sont pas forcément des choses très agréables que vous vivez, vous pourrez plus facilement vous dire, ok, ce que je vis, j'en ai besoin pour l'instant pour ensuite vivre quelque chose de mieux. C'est une étape à passer. On parle d'alignement aussi avec la carte de la clairvoyance. On parle aussi, enfin, on parle beaucoup d'intuition et ça c'est intéressant. Votre intuition peut vous servir dans plusieurs domaines, que ce soit le professionnel, avec des amis, des proches, avec votre futur associé, je ne sais pas, mais c'est possible que la clairvoyance ici, ce soit quelque chose dont vous manquez clairement, puisque je vous l'ai dit, là les choses négatives qui se passent, c'est pas forcément une grosse douleur, un chagrin d'amour ou voilà ou un deuil, mais en tout cas ce que vous vivez ici qui est un peu négatif, qui vous voilà, ça vous gêne un peu, vous ne le voyez pas forcément comme un cadeau, on va dire ça comme ça, alors que finalement ça pourrait en être un et ça vous changerait totalement la vie de le regarder autrement. Bon, j'avais pas du tout prévu de faire tout un tirage avec cet oracle-ci, mais finalement, enfin vous savez, à chaque fois je ne prévois pas, et puis il y a d'autres choses qui me viennent, j'aurais envie de faire des tirages de 4 heures, mais ce n'est pas possible. Mais c'était intéressant finalement, donc tant mieux. Alors, mais du coup, je vais voir ce que je peux faire avec ce qu'il me reste. Bon, financièrement, ça va pas fort. Hein. Et vous pouvez en plus de ça, beaucoup avoir des pensées en lien avec vos finances comme comment je vais faire. Ça va plus. J'ai besoin d'argent, j'ai besoin de plus. Mais bon, on va voir ça.
Vous avez des personnes ici qui peuvent penser à vous, des personnes qui peuvent ici ressentir beaucoup de choses pour vous, mais c'est assez compliqué. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a ici la carte de la grâce, et j'ai l'impression qu'il y a un grand changement, une illumination qui pourrait se faire au niveau des autres, des personnes qui par exemple n'avaient pas le courage d'assumer ce qu'elles ressentaient pour vous, ce qu'elles avaient envie de vous dire. C'est pas forcément du sentimental, ces cartes-ci, mais c'est possible que ce soit voilà, un ami, enfin peu importe la relation, mais en tout cas c'est les autres par rapport à vous. C'est comme ça que j'ai posé la question. Donc pour certains, ce sera dans l'amour. Pour d'autres, ce sera toute autre chose. Si vous voulez des précisions, n'hésitez pas à regarder sur Instagram. Le samedi, en général, maximum à midi, je poste les énergies du week-end pour tous les signes. Et donc, ça peut préciser certaines choses que vous avez là-dedans. Ça peut être intéressant. Enfin, ça précise toujours très, très bien les énergies du week-end. C'est pour ça que j'arrêterai pas de les faire. Alors, peut-être pas jamais, mais en tout cas, je m'y tiens parce que c'est quelque chose que je trouve très intéressant et très précis. Donc n'hésitez pas à aller voir pour avoir des précisions par rapport à tout ce que je vous fais là, puisque ce tirage-là est général. Alors bien sûr, ça peut vous parler, mais pas forcément de A à Z. Et en plus de ça, il y a ce besoin d'adapter la situation. Donc en ayant des précisions par rapport à chaque signe, eh bien, vous pourrez donc voir ce tirage peut-être d'une autre façon et comprendre plus facilement les choses. Pas forcément les anticiper, mais mieux les vivre, oui, lorsqu'elles arrivent. Sans forcément trop y penser, mais en étant dans de meilleures dispositions pour déjà accueillir vraiment le message que vous allez entendre là, et en plus de ça, mieux accueillir les choses lorsqu'elles arrivent. En tout cas, on est sur une belle énergie, même si financièrement, c'est pas forcément génial, soit parce que vous manquez, soit parce que vous cherchez à tout prix à obtenir plus. Vous pouvez être dans un stress au niveau de l'argent, même si actuellement, vous avez à manger dans votre assiette, vous pouvez payer aux factures, voilà, c'est possible. Si par exemple, vous faites des investissements et puis ça fonctionne pas comme vous voulez, vous vous lancez dans une nouvelle entreprise, même si vous ne vous dites pas, bon, bah, je vais tout perdre à cause de cette entreprise si elle fonctionne pas, bah, c'est pas forcément cool, quoi, si ça se passe pas comme prévu. Pareil, si vous avez des interrogations par rapport à une offre, par rapport à une prime qu'on devait vous faire, quelque chose comme ça, une prime qu'on devait vous donner, c'est un peu compliqué, quoi. Et pour celles et ceux qui dépensent peut-être énormément, c'est possible aussi. Faites attention donc à votre argent, parce que ce n'est pas forcément que l'argent ici ne rentre pas. Ça peut être aussi parce que vous le faites un petit peu, beaucoup même sortir. Surtout qu'actuellement, vous avez des pensées qui sont un petit peu compliquées. Vous êtes beaucoup dans votre tête. Donc parfois, c'est possible dans ces cas-là de compenser, d'avoir besoin de se faire plaisir à outrance. Donc ça peut être un problème. Ici, le plaisir pourtant tombe dans du positif. On a en plus de ça la carte de la beauté pour moi qui montre beaucoup de belles choses que vous pourriez avoir ou des personnes avec qui vous pourriez bien vous entendre. De l'harmonie, de belles relations. C'est une période plutôt faste, plutôt agréable malgré tout. Donc ça c'est assez cool parce que même si le tirage vous semble mitigé comme ça, eh bien c'est normal, dans la vie on a plusieurs domaines et le tout c'est vraiment de se dire lorsque quelque chose ne va pas, si je ne peux pas le maîtriser, je vais me focaliser sur ce qui va plutôt que sur les problèmes, alors que voilà, c'est le week-end, vous pouvez pas forcément gérer tout ce qui est financier, papier, administration, ça vous ne pouvez pas, c'est le moment plutôt de vous reposer, c'est le moment ici de vous faire pas forcément violence, mais de vous dire ok, je vais faire en sorte ici d'avoir plus d'assurance par rapport à ce que je peux mettre en place maintenant, de réfléchir intelligemment, de prendre les choses petit à petit et de me dire ok, il y a des choses pour l'instant qui peuvent pas forcément gagner en stabilité, s'arranger, eh bien je le ferai plus tard. Avec la beauté et le plaisir, vous pouvez avoir des invitations intéressantes, passer des moments, donc comme je l'ai déjà dit, en plus de ça, entre amis, avoir des invitations, des propositions. Alors je sais pas si vous allez y aller, étant donné qu'on a le plaisir en positif, il y a quand même de grandes chances que vous acceptiez d'y aller. On a ici de l'abondance, donc on a quand même beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, il y a vraiment quelque chose d'assez attrayant. Avec la beauté, on peut plaire, quelqu'un peut vous plaire, donc c'est assez agréable, mais ce qui est assez intéressant, c'est que malgré tout, vous pouvez vous sentir un peu impuissant face à toutes les bonnes choses qui arrivent dans votre vie. Alors, je dis que c'est intéressant parce que c'est un peu... Enfin... on voit qu'il y a quelque chose ici, un mal-être, c'est pour ça, c'est pas intéressant dans le sens où c'est génial et voilà, je le souhaite à tout le monde et c'est cool, pas du tout, c'est intéressant dans le sens où il y a peut-être des choses à comprendre, pourquoi est-ce que vous vous sentez impuissant face à ça, qu'est-ce que vous voulez réellement faire, parce qu'ici j'ai cette impression de... En fait, c'est peut-être beaucoup de choix, beaucoup de choses, vous savez pas quoi faire, vous savez pas où aller et c'est ça qui vous stresse, alors que finalement, en réfléchissant bien, il y a quand même pas mal de choses dans votre vie qui se passent bien,
que vous pouvez gérer, que vous avez déjà géré, des choses qui peuvent être agréables et actuellement vous avez surtout besoin de courage ici pour pouvoir tout rééquilibrer. Vous avez besoin de chercher en vous parce que vous avez une puissance intérieure qui pourrait réellement vous aider et si ce n'est pas votre puissance, c'est possible qu'il y ait quelqu'un ici, des personnes pour vous aider. Moi j'ai l'impression que là c'est plus des personnes qui pensent à vous ou une personne qui pense à vous plutôt que quelqu'un qui est déjà là. D'ailleurs vous pouvez avoir de nombreux signes par rapport à tout ça. Donc, à voir. Mais c'est vrai que vous pouvez avoir l'impression qu'il y a des problèmes plus gros que les problèmes qui sont déjà dans votre vie actuellement. C'est ça le truc. Par rapport à votre histoire d'amour ici, alors c'est assez complexe, pareil, enfin votre vie sentimentale, hein, c'est pas forcément qu'une histoire d'amour d'ailleurs, mais en tout cas ce qui est relationnel, par rapport à vous, comment vous le vivez, vous pouvez beaucoup intérioriser les choses, garder beaucoup de choses en vous, réfléchir, en avoir plein la tête, vous poser des questions, essayer de vous battre, essayer de comprendre, essayer de voir comment trouver une solution. Ça va être un petit peu compliqué pour vous, c'est vrai, mais vous le faites pour pouvoir retrouver quelque chose de solide dans votre vie, quelque chose, voilà, c'est agréable, vous pouvez souffler, vous pouvez vous reposer là-dessus, que ce soit en construisant quelque chose avec quelqu'un ou en tout simplement en ayant une belle liberté quoi, dans votre vie et donc votre indépendance, en étant juste apaisé, être en paix avec soi-même, c'est le plus important. Et ça, c'est quelque chose que vous avez compris parce qu'actuellement, c'est pas forcément le cas. Vous vous sentez plutôt affaibli, épuisé ce week-end par rapport à tout ce qu'il se passe et ça, c'est compliqué. Ici, on a les pénates par rapport aux professionnels. Donc, ok, j'ai l'impression que vous avez fait beaucoup d'efforts jusqu'à là et là, vous commencez peut-être à stabiliser vos efforts et ça va payer. Donc, ça, c'est génial. On a quand même la fatalité, donc je vois quand même une situation dont on sort, mais je la sens pas négative cette situation, donc c'est très bien. La fatalité, évidemment, tout de suite ça fait peur lorsqu'on voit cette carte, on se dit ça y est, il y a quelque chose qui s'arrête, mais c'est un sacrifice qui sera fait, avec beaucoup de courage certes, mais c'est un sacrifice qui sera fait pour pouvoir vivre de nouvelles choses, mais des choses qui seront alignées. Donc évidemment, dans la vie, lorsqu'on a beaucoup, à un moment il va falloir donner, lâcher, sacrifier pour pouvoir obtenir d'autres choses. Vous ne pouvez pas avoir encore et toujours. Ici, on a la carte de l'argent d'ailleurs, et c'est possible que ce soit une carte ici qui parle d'abondance, sans que ce soit l'abondance financière, mais justement le fait d'avoir encore et toujours et d'essayer peut-être de cumuler certaines choses jusqu'à l'écœurement dans la vie, que ce soit dans le sentimental, dans les finances, bon peut-être pas, mais voilà, dans tout ce qui est matériel, on va dire, des affaires chez vous, le besoin de désencombrer votre maison, de faire un grand ménage. Et c'est possible qu'il y ait quelque chose comme ça ici à faire. D'ailleurs, avec les pénates, on peut aussi parler de maison, donc c'est possible. Et on voit ici qu'il y a quelque chose qui peut être assez... il y a trop d'énergie, comment dire, de puissance, c'est pas de l'agressivité, mais on fonce, alors que vous avez peut-être besoin de beaucoup plus de douceur ici. L'assurance, c'est bien, mais le fait de foncer, c'est pas forcément être une forte tête, vous battre avec les autres, être tellement énergique que vous vous blessez, que vous êtes mal. Enfin, vous voyez, il y a un juste milieu ici à trouver pour avoir une réelle stabilité. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que tout à l'heure, j'ai parlé du chakra racine. Ici, on a les pénates. C'est possible que petit à petit, la stabilité arrive dans votre vie pro principalement. Et ça ne veut pas dire que ça y est, tout de suite, l'argent, les clients et tout ça arrive, mais c'est surtout parce que votre état d'esprit va changer et que votre assurance vous fera beaucoup moins stresser. En fait, vous allez vous dire, d'accord, c'est bon, ça va fonctionner, peut-être pas là maintenant tout de suite, c'est vrai, mais ça va fonctionner, donc je peux me calmer, je peux profiter d'autres domaines de ma vie et ensuite je verrai à ce niveau. Donc, ici, on a quand même pensé amitié, donc comme je l'ai dit, un retour à tout ce qui est amical, aux soirées, aux rencontres, au relationnel. Vous pouvez parler avec des personnes. C'est peut-être quelque chose que vous aviez arrêté de faire pour certains. C'est possible. Donc, c'est un tirage qui peut vous sembler... Bon, voilà, vous n'avez pas forcément envie que ce soit pour vous. Mais même si c'est pour vous, n'ayez pas peur. Parce que pour moi, c'est normal dans la vie. Vous ne pouvez pas avoir que des bonnes choses. C'est logique. Il faut en passer par certaines choses un peu, pas forcément les choses les plus compliquées, mais vous voyez, parfois il peut y avoir des choses un peu plus longues à venir, du retard, des petits blocages, de la réflexion à avoir. Douter, c'est très très bien par exemple. Moi, je trouve ça important de douter. Les émotions sont toutes importantes, même si elles sont négatives. Ça, c'est pareil. Il n'y a pas de négatif ou de positif. Alors...
Bon, les nuages, ici, on peut parler de flou, on peut parler de quelqu'un qui ne voit pas les choses telles qu'elles sont, qui se pose des questions, qui a besoin de sortir de ça. D'ailleurs, on a le soleil juste après, donc on voit très bien que ici, le fait d'être dans le brouillard, c'est pas une mauvaise chose. Parce que comme je l'ai dit, douter, c'est très très bien. Mais par contre, vous avez besoin ici de comprendre qu'il y a ici des petites énergies un peu floues autour de vous, que vous-même, vous savez pas trop ce que vous pensez ou ce que vous ressentez. Et ensuite, de vous dire, ok, ça, je l'accueille, j'accepte, parce que c'est comme ça. Cette situation est ainsi, mais j'ai envie de trouver des solutions, j'ai envie d'être beaucoup plus positif, si ce n'est que ça, hein, ce n'est pas forcément une grande solution, c'est peut-être juste quelque chose par rapport à votre humeur, votre façon de vous ouvrir aux autres, de faire, on a quand même l'arbre ici, donc on en revient à tout à l'heure la carte santé campagne, vous voyez, on voit que intérieurement, il y a peut-être des choses ici à gérer, des choses à guérir, c'est possible, vous pouvez le faire en ayant une guidance par exemple pour pouvoir mieux vous comprendre, oh d'ailleurs ici on a le cercueil, ça va avec la fatalité. Donc il y a quelque chose ici qui change, on est sur un grand changement quand même qui peut se faire dès ce week-end. Ça ne veut pas dire que ça va se faire pile en 2 jours, ça peut aller un peu plus loin, mais les choses vont se faire. C'est ça qui pourra faire que vous aurez une discussion importante, intéressante, mais ce n'est pas une discussion où vous allez vous emballer, vous perdre pied, être submergé parce que vous ressentez, et ça c'est très bien. De toute façon, à partir du moment où le travail est fait, la discussion ne peut être que sérieuse et importante. Limite stratégique pour pouvoir résoudre des solutions. Le fait qu'il y ait une discussion, c'est intéressant, c'est que ça va vous mettre les idées au clair ou que quelqu'un va pouvoir carrément vous aider à réfléchir, choisir avec vous, faire avec vous. Donc ça, c'est très très bien. Donc je reviens vraiment par rapport à tout ça. Vous avez besoin ici de travailler sur des blessures, de vous comprendre, de mettre des choses au clair, de vous éveiller peut-être à la spiritualité, de faire, pour certains si vous le sentez important, une thérapie, un rendez-vous, un soin énergétique, quelque chose d'important comme ça qui pourrait vous aider. Parce que peut-être que vous avez besoin d'accompagnement, puisque là on vous demande vraiment de changer, de transformer quelque chose au niveau de vos énergies, de changer de façon de faire, et puis vous pouvez pas forcément changer votre état d'esprit en 2 secondes comme ça en claquant dans les doigts. Il y a de l'apprentissage ici à avoir, peut-être du développement personnel à faire, un besoin ici de vous renseigner sur internet, de lire un livre qui pourrait vous soulager, vous libérer d'un poids. Sur Instagram, j'ai parlé de certaines choses qui pourraient peut-être vous aider. D'ailleurs, cette semaine, je vais parler de pensée positive. Puisque là, ça me vient. À la base, je voulais parler de loi d'attraction. Je vais vous parler donc de pensée positive, je pense. Et d'affirmation positive, ça, j'ai commencé à en parler hier. Et justement, ici, on voit ça, il n'y a pas de secret, c'est que vous avez besoin de ça et c'est pour ça que ça m'est venu hier et que j'ai ressenti ce besoin de vous en parler. D'ailleurs, c'est aussi parce que pendant quelques temps, j'ai aussi vu que c'était compliqué pour certains d'être dans le positif, c'était compliqué pour certains d'y croire et pourtant c'est la clé ici pour que les choses s'arrangent. Et on est plus sur un tirage sentimental ici qu'autre chose, donc à voir. Avec le cercueil, on peut voir une romance ici qui s'arrête, mais pour moi, comme je l'ai dit, c'est quelque chose par rapport à votre mode de fonctionnement, vos émotions, vos pensées, une agitation intérieure, c'est plutôt quelque chose comme ça. Attention, parce qu'avec le cercueil, on peut aussi être sur des personnes assez tristes, on vous demande quand même d'être plus positif, donc vous pouvez vous sentir démoralisé, pas bien, je vais pas parler de dépression parce que voilà, hein, ça c'est à diagnostiquer, hein. Mais c'est possible qu'il y ait ce genre de choses. Pour le coup, je vais m'arrêter là puisque j'ai tout utilisé, visiblement. Ça a été plus vite que ce que je pensais ou alors je me rends pas compte que je parle depuis 40 minutes. Je vous laisse et puis je vous dis à très vite.